Salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi je suis au top. L'édition, enfin l'aventure, enfin non, l'aile même, enfin quelques cartes, non l'aile tout simplement. L'aile Karazhan est sortie, enfin. On va pouvoir commencer à un petit peu farmer le ladder, évoluer un petit peu, faire évoluer ensemble. Ensemble, faisons évoluer un petit peu Blizzard, un petit peu Hearthstone. Créons de nouveaux decks et cassons tout simplement cette méta qui est un petit peu vieillissante et qui est là depuis quand même pas mal de temps. Il faudra un petit peu la renouveler. Et évidemment, la méta ne se renouvelle que par les joueurs, hein, forcément. C'est pas elle-même qui va changer, tout simplement. Et je vous ai préparé dans cette vidéo, je l'ai testé en ladder, j'avais un ratio de 60%. Ce qui est, vous allez dire, ouais 60%, ok, le mec a pas créé la méta, il a un bon deck, mais c'est pas fou. 60%, oui. Mais quand tu vas voir, quand vous... Je dis tu pour pas dire vous. Quand vous allez voir le deck, vous allez vous dire c'est un mensonge. Et non, ce n'est pas un mensonge, vous allez voir. C'est un deck paladin. Le mec il se marre déjà, n'importe quoi. C'est un deck paladin sans de l'ancien. Donc sans l'ancien c'est ça. C'est magnifique n'est-ce pas? C'est une 9-9 pour 9. Si vous contrôlez deux de ces serviteurs, donc il faut avoir deux cartes de merde comme ça. T'as une 30-30 qui pop. Enfin, je veux pas spoiler mais vous allez voir c'est formidable. J'espère pouvoir le faire. En tout cas en arène. Enfin, pas en arène, non. C'était pas un lapsus. Pas en arène, en construit, en ladder. J'étais rang 5. J'ai joué ce deck-là. 2 fois d'affilée, j'ai pu invoquer la 30-30. Donc, c'est possible, évidemment. Vous avez donc tout ce qui fait la force du paladin, c'est-à-dire l'early très puissant, hospice, pyromancien égalité, acolyte, garde-paix. Vous avez double gardien d'Uldaman, évidemment. Enfin, pas évidemment, mais vous avez double gardien d'Uldaman. Vous avez le contrôle mental, voilà, pour tenir un petit peu plus leur lit. Je pense que c'est plutôt intéressant hein, comme carte. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Et après, voilà, vous arrivez tout de suite dans un late game, dans un mid late game un peu puissant avec Kodo. Kodo contre les Atis Flammes, contre plein de cartes, hein, contre les chasseurs qui n'ont pas le Fur ni le 4-4, tout simplement. Et vous avez, bon évidemment, la combo c'est sans de l'ancien avec le manipulateur sans visage. Voilà, ça marche, hein, évidemment, parce que ça copie la carte. C'est vraiment grid, hein. C'est vraiment un deck grid parce que... Mais il est fun et en plus il marche, c'est ça. J'ai pas, genre je vous ai pas créé une liste comme ça n'importe comment. Bon bah allez débrouillez-vous, c'est rigolo, c'est cool. Non c'est rigolo mais ça marche. Je suis arrivé à faire quand même un bon ratio avec ce deck là. Uniquement parce que l'ossature du paladin elle est très forte. Après vous pouvez gagner avec des Murlocs, vous pouvez gagner avec du Ral d'Agonie, vous pouvez gagner avec tout ce que vous voulez. J'ai décidé dans ce deck tout simplement de gagner avec Sang de l'Ancien, Manipulateur. C'est comme ça, et basta. Tyrion Ragnaros, formidable n'est-ce pas, et vous avez voilà le cavalier en ivoire qui pour 6 il est 4-4 quand il arrive en jeu et il découvre un sort, vous gagnez autant que le coût de ce sort et vous l'avez en main derrière, donc ça peut être vraiment très intéressant. On est parti pour, vous avez pris la decklist, vous l'avez screenshoté visuellement et en plus on va faire du ladder, on est rang 4, donc c'est à dire que là on va quand même tomber contre des adversaires. Là honnêtement on va tomber contre quand même du Shaman Face, du Zo, du Shaman Face, du Guerrier Dragon, du Zo, du Shaman Face, du Guerrier Dragon, du Zo, du Shaman Face et du Guerrier Dragon évidemment, et du Prêtre peut-être. Voilà, Guerrier Dragon, formidable. C'est gagnable hein. C'est gagnable, Championne est une excellente carte contre Guerrier Dragon. Je dirais que le super héros nommé Super Grid garderait ça. Malheureusement, je ne suis pas super héros. Ma seule, je dirais... Mon seul, peut-être, super pouvoir, ce serait que je suis un haltérophile. Mais à l'intérieur. Mais sinon, non. Je n'ai pas vraiment de pouvoir comme ça. Bonjour. Bah, on est le matin. On dit bonjour. Le matin, 12h51, évidemment. Formidable. Ah, ça va. Il n'est pas très agressif. Il y a moyen que ce soit un contrôle. Le contrôle, je peux le battre. Hein. Avec mes 30-30. Ah, pièce, berserker peut-être. Oh, il est vil. Il est vil, fourbe et refourbe derrière. Parce que là... Oh, l'hospice c'est nice. Oh, c'est tellement mon top deck. Super top deck l'hospice. Bah en fait, sinon je devais faire token. Ça aurait été la fin du monde. Parce que lui, il aurait été énorme. Waouh. Ok. Sandly Shore. Ah ouais, son truc est à 3, il tape, ok. C'est un peu embêtant. Après, il a que 4 cartes en main. Et dans tous les cas, j'ai la championne qui contre parfaitement. Si, qui compte quand même parfaitement, faut reconnaître. La 5-4. J'ai toujours en 4 coups durs, et là c'est top maintenant,
J'ai mon pyro égalité, j'ai un enchaînement avec la Sylvanas, le Tyrion un petit peu en late game. Voilà, c'est quand même des cartes qui vont être compliquées pour lui à gérer. Et après, on va attendre notre sang de l'ancien, tout simplement. En pioche, dans ce deck, il y a l'acolyte de la souffrance, c'est tout. Avec la découverte, évidemment, de la carte en ivoire. Ok. Donc là, on peut taper là. Et on peut Kodo, tout simplement. Comme ça, on reprend le contrôle du board. On est encore à 21, on n'est pas trop mal en life. Là, il va devoir faire un tour où il va tuer la 3-5. Je vais pouvoir enchaîner par Sylvanas. Le pire pour moi, c'est s'il fait corrupteur ici. Parce qu'il a une 5-4 qui challenge parfaitement la Sylvanas. Ah, mais quelle vie le fait long. C'est pas grave, je vais quand même Sylvanas juste pour tuer sa 5-4. Mais... ah non, je pourrais faire ça ici. C'est mieux. Ah. On a l'humilité qui est très intéressant sur genre gros mage, sur des grosses créatures. La Béné, j'aime pas. Nob Sacrifice, je suis pas fan, pour être honnête avec vous. Même si ça peut être bien sur le gros mage un peu en late game. Mais je pense que je vais prendre l'humility. Ça fait gagner qu'un life. C'est pas grave, on est quand même le body 4-4 pour gérer sa 5-4. On a toujours la... qu'est-ce qu'il va nous faire? Draconide. Il est que 6-6. Donc là, on peut trade ici. Sylvanas. Humilité sur la 6-6. Donc là, l'humilité est très intéressante. Le Noble Sacrifice, en fait, il aurait pu être proc avec une arme. Ça m'embête un petit peu. Alors que là, je gère tout de suite sa créature. Et derrière, bah, je vais avoir du heal. Là, mine de rien, la Sylvanas l'embête énormément. Mais énormément. Je vais faire trade. Et Ragnaros. Je pense. Personne ne doit survivre. Ou Tyrion. Peut-être que Tyrion est plus intéressant. Non. Non, parce que Tyrion... encore que... en fait, Tyrion, il peut envoyer sa 1-6 dans la 6-6. Alors que là... Ragnaros, si je heal la 5-1... ah, c'est compliqué, hein. Ah. Je pense qu'il faut Tyrion ici. Tout simplement parce que si jamais il a pas... il a déjà fait un sang licor, donc comment tu gères une créature avec un endurance bas? Tout simplement la goule. Et la goule, s'il l'a fait, bah je vais pouvoir trigger la Sylvanas sur sa 3-3. Donc je pense que c'est intéressant de protéger justement ici la Sylvanas et pas de lui donner voilà, de lui donner sur la 1-6. Parce que sinon il peut faire genre 1-6 dans 5-1. Si jamais le Ragnaros ne la heal pas. Et derrière il fait goule ravageuse. Donc là c'est pas mal, il est quand même dans une situation assez complexe. Et derrière, vu que si je me sens bien en life, je vais lui enchaîner une 9-9 pour 9. Hein. Et voilà. Donc c'est là que le play est intéressant. Je vole une 3-3. Donc ça c'est super. Donc là il fait exec. Ok. J'ai une arme. Normalement il n'y a pas Harrison dans son deck. Dragon Férique. Je suis très haut en life. Je suis vraiment pas pressé, on va dire, de jouer Ragnaros. Je pense que je vais juste trade comme ça. Et sang de l'ancien. Pourquoi? Et taper évidemment. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le sang de l'ancien, il ne meurt pas sur Ragnaros. C'est-à-dire que si je fais mon Ragnaros gentil, il me heal. Ok, j'ai gagné 8 life. Mais derrière, lui faire Ragnaros, si tue mon 8-8, bah, je vais être obligé de faire égalité pyro ou égalité consacre juste pour tuer Ragnaros. Alors que là, le 9-9 attire les dégâts. Et là, il va peut-être faire rage intérieure. Voilà. Formidable. Le sang de l'ancien a complètement carry cette game. Non, mais si. Là, je vais trade. Et là, par contre, je vais Ragnaros. Voilà. Et le sang de l'ancien, tout simplement, fait, là, ici, gagner la game. Parce que, mine de rien, ok, j'avais quand même des réponses. J'avais pyro égalité pour détruire, tout simplement, son Ragna. Mais le truc, c'est que derrière, s'il fait gros match, s'il enchaîne Malkorok, en fait, tout simplement, s'il enchaîne par des grosses créatures, bah, je vais me faire rect. En tout cas, je vais pas forcément avoir les... et voilà. Magnifique game. Le guerrier dragon, le deck de la méta. Tout simplement le meilleur deck. D'ailleurs, hier, on a fait un petit stream avec Kun sur Gamers Origin TV. On a joué guerrier dragon, parce qu'on voulait tryhard. On a commencé en 7. On a fait 16-2. Vraiment, on a fait 16-2. Et avec une version très classique, hein, avec Aile de mort. Et le deck il déroule tout seul. Tu gagnes au tour 5-6. Tout le temps au tour 5-6. Et des fois, bah, la game elle dure un peu. Mais dans tous les cas, tu gagnes parce que tu as des grosses légendaires. Enfin, le deck il est juste fou. Bon, c'est pas le même. Ah, il essaie de m'ajouter. J'ai gagné un copain. Est-ce qu'on garderait pas l'égalité? Parce que dans tous les cas, on a
2 consècres, 2 pyromanciens pour la trigger. Et la championne est très intéressante dans l'early game. Et là, la gardienne permet tout simplement avec la championne de passer les 3 Sea Taunts qui sont la plaie du paladin. Pour moi, la 3 Sea Taunts du guerrier est ingérable. Enfin, elle est gérable, mais c'est très difficile. Alors que là, je pourrais. Après, c'est encore un guerrier dragon. C'est pas la même sortie. Hein. Si j'ai pas l'hospice, ça va vraiment être différent ici. Malgré que j'ai la pièce, heureusement. Sans la pièce, ça aurait été juste impossible. Mais là, il pourrait ignorer ma 1. Ce serait une erreur en soi, hein, parce que je pourrais faire une lame. Waouh, sa sortie, elle est ouf. Bon, il est possible qu'on se fasse stomp très très rapidement. De par la violence de sa sortie. Après, il faudrait qu'il ait un follow-up à 4. S'il a la 3-6, on aura été content dans tous les cas de garder la gardienne d'Uldaman. Après, s'il a la 3-6, il fait la sortie parfaite. Enfin, la sortie parfaite, la bonne sortie, quoi. Waouh, c'est dur, hein. Ok, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une 3-4 qui challenge super bien sa 3-2. Et mine de rien, je suis pas genre à 10 life, donc ça va encore. Je peux le voir venir. On sait jamais, sur un cavalier en ivoire, vous arrivez à choper la carte à 10 du Murloc. Tous les Murlocs de Témor, vous gagnez 10 life. Je peux trade. On est encore sur un play qui est intéressant ici. À moins de créer du board avec la gardienne. Non. L'avantage en fait de ce play là, c'est que là s'il fait jamais... je suis à 14, donc il pourrait jouer le Draconide. Bon, s'il fait Draconide, c'est la meilleure sortie du jeu de tous les jeux de cartes confondus. Et s'il fait Draconide ici, je suis quand même arrivé à contrer une sortie Draconide. C'est ça qui est fou. Non mais c'est ça qui est fou. C'est que là il a fait la sortie parfaite, tour 2 jusqu'au tour 6 en 9-9. Et je suis arrivé à contrer sa sortie. Et derrière, j'ai des trucs qui sont pas mal. J'ai du heal, j'ai ma pyro égalité. J'ai le cavalier qui peut aller chercher l'humilité pour le coup. Oh le Malkorov. Oh mais il s'arrête jamais. Vraiment il s'arrête pas, hein. Cavalier en ivoire, je crois que j'ai que ça. Waouh. Bah les Murlocs de Témor, on gagne 10 life quand même, hein. En soi c'est pas mal, hein. C'est 10 life quoi. Pour 6 il y a une 4-4. Imaginez, pour 6 vous avez... Ok, la carte je pourrais pas la jouer. Mais là j'ai tellement de bonnes cartes en main que j'aurais pas besoin de la carte qui m'a donné. Mais pour 6 vous avez une 4-4 qui faut gagner 10 life. C'est quand même une fucking légendaire normalement. Ah pas là. En tout cas là s'il fait Ragnar, après ça pourrait... Oh mais sérieux, c'est quoi cette sortie de ouf? Bon si, ok. Allez, Ragnar sur un token, il y a vraiment moyen de gagner la partie. Enfin, pas Ragnar face quoi. Non mais sérieux. Non mais sérieux. J'arrive pas à comprendre la... Pourquoi le mec il est méchant comme ça. Ok. Est-ce que j'ai un moyen de faire des choses? Non, est-ce que je fais genre juste pas manipulateur sur la 8-8, trade et Ragnaros tu sais à 8-8 mais c'est nul comme play. Oh là là, j'ai tellement de plays là. Et à la fois j'en ai pas. Si j'ai un play qui est très bizarre mais... Égalité, égalité. Je face. Non. Ok. Je suis à 9. En fait, il faudrait qu'il ait gros match plus Sandlicor. Ça fait beaucoup. Mais c'est possible, hein, mais... Non, je pense que c'est le play, en vrai. Je peux pas prendre... Enfin... Ah, mais là, gros match... Bon, ok, vous avez... Au moins, c'est beau. Parce que vous avez assisté à la meilleure sortie du jeu de Hearthstone, tout simplement. Le meilleur deck d'Hearthstone qui réalise la meilleure sortie d'Hearthstone. Et vous voyez que quand même, on a quand même bien lutté. Le deck est vraiment très fort. Le deck a énormément de potentiel. Vous l'avez vu sur cette partie quand même, parce que normalement il n'y a aucun deck qui peut arriver à lutter. Et nous on y est presque arrivé. Je vous remonte la decklist. Peut-être qu'il y a des changements à faire, mais je l'ai quand même pas mal testé en ladder. Et
elle avait un certain sens. En tout cas la 9-9 on a vu, elle nous a fait gagner la partie vraiment pour son body à 9. Le manipulateur clairement là il aurait pu faire gagner aussi la partie. Donc voilà, il y a un petit contrôleur mental. C'est peut-être la carte voilà, que vous pouvez changer. C'est la carte un petit peu singleton que vous pouvez enlever, remettre comme vous voulez. Je l'ai mis parce que je trouvais ça plutôt sympa. Rajouter une carte contre l'early game. Enfin contre les decks aggro. Après vous pouvez mettre par exemple une Elise à la place si vous voulez. Tout simplement. Le deck il est fou. Moi il me plaît énormément. Je le jouerai d'ailleurs ce soir en ladder. Enfin ce soir. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui. Sinon je jouerai de toute façon dans les semaines à venir. Tout simplement en ladder. Bah, je vous fais plein de bisous, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo sans de l'ancien, Paladin sans de l'ancien, souvenez-vous du nom. Et bah à très bientôt tout simplement. Ciao ciao tout le monde. Waouh, sa sortie elle est ouf. Bon, il est possible qu'on se fasse stomp très très rapidement, de par la violence de sa sortie. Après il faudrait qu'il ait un follow-up à 4. S'il a la 3-6, on aura été content dans tous les cas de garder la gardienne d'Uldaman. Après s'il est à 3-6 il fait la sortie parfaite. Enfin la sortie parfaite, la bonne sortie quoi. Waouh, c'est dur hein. Ok, ce qui est intéressant c'est que j'ai une 3-4 qui challenge super bien sa 3-2. Et mine de rien, je suis pas genre à 10 life, donc ça va encore, je peux le voir venir. On sait jamais, sur un cavalier en ivoire, vous arrivez à choper la carte à 10 du Murloc, tous les Murlocs de Témor, vous gagnez 10 life. Je peux trade. On est encore sur un play qui est intéressant ici. À moins de créer du board avec la gardienne. Non. L'avantage en fait de ce play là, c'est que là s'il fait jamais... je suis à 14, donc il pourrait jouer le Draconide. Bon, s'il fait Draconide, c'est la meilleure sortie du jeu de tous les jeux de cartes confondus. Et s'il fait Draconide ici, je suis quand même arrivé à contrer une sortie Draconide. C'est ça qui est fou. Non mais c'est ça qui est fou. C'est que là il a fait la sortie parfaite, tour 2 jusqu'au tour 6 en 9-9. Et je suis arrivé à contrer sa sortie. Et derrière, bah, j'ai des trucs qui sont pas mal. J'ai du heal, j'ai ma pyro-égalité. J'ai le cavalier qui peut aller chercher l'humilité pour le coup. Oh le Malkorov. Oh mais il s'arrête jamais. Vraiment il s'arrête pas hein. Cavalier en ivoire, je crois que j'ai que ça. Waouh. Bah les Murlocs de Témor on gagne 10 life quand même hein. En soi c'est pas mal hein. C'est 10 life quoi. Pour 6 il y a une 4-4. Imaginez, pour 6 vous avez... Ok la carte je pourrais pas la jouer. Mais là j'ai tellement de bonnes cartes en main que j'aurais pas besoin de la carte qui m'a donné. Mais pour 6 vous avez une 4-4 qui faut gagner 10 life. C'est quand même une fucking légendaire normalement. Ah pas là. En tout cas là s'il fait Ragnar, après ça pourrait... Oh mais sérieux c'est quoi cette sortie de ouf? Bon si, ok. Allez, Ragnar sur un token, il y a vraiment moyen de gagner la partie. Enfin, pas Ragnar face quoi. Non mais sérieux. C'est rigolo, c'est cool. Non, c'est rigolo mais ça marche. Je suis arrivé à faire quand même un bon ratio avec ce deck là. Uniquement parce que l'ossature du paladin elle est très forte. Après vous pouvez gagner avec des Murlocs, vous pouvez gagner avec du Ral d'Agonie, vous pouvez gagner avec tout ce que vous voulez. J'ai décidé dans ce deck tout simplement de gagner avec Sang de l'Ancien Manipulateur. C'est comme ça, et basta. Tyrion Ragnaros, formidable n'est-ce pas? Et vous avez voilà le cavalier en ivoire qui... pour 6 il est 4-4, quand il arrive en jeu et il découvre un sort, vous gagnez autant que le coût de ce sort et vous l'avez en main derrière, donc ça peut être vraiment très intéressant. On est parti pour, vous avez pris la decklist, vous l'avez screenshoté visuellement, et en plus on va faire du ladder, on est rang 4, donc c'est à dire que là on va quand même tomber contre des adversaires. Là honnêtement on va tomber contre quand même du Shaman Face, du Zo, du Shaman Face, du Guerrier Dragon, du Zo, du Shaman Face, du Guerrier Dragon, du Zo, du Shaman Face, et du Guerrier Dragon évidemment, et du Prêtre peut-être. Voilà, Guerrier Dragon, formidable. C'est gagnable hein. C'est gagnable, Championne est une excellente carte contre Guerrier Dragon. Je dirais que le super héros nommé Super Grid garderait ça. Malheureusement je ne suis pas super héros. Ma seule, je dirais... Mon seul peut-être super pouvoir ce serait que je suis un haltérophile. Mais à l'intérieur. Mais sinon non. Je n'ai pas vraiment de pouvoir comme ça.
Bonjour. Bah, on est le matin, on dit bonjour. Le matin 12h51 évidemment. Formidable. Ah ça va, il est pas très agressif. Il y a moyen que ce soit un contrôle. Le contrôle, je peux le battre hein, avec mes 30-30. Ah, pièce, berserker peut-être. Oh, il est vil. Il est vil, fourbe et refourbe derrière. Parce que là... Oh, l'hospice c'est nice. Oh, c'est tellement mon top deck. Super top deck l'hospice. Bah en fait, sinon je devais faire token. Ça aurait été la fin du monde. Parce que lui, il aurait été énorme. Waouh. Ok. Sandly Shore. Ah ouais, son truc est à 3, il tape. Ok. C'est un peu embêtant. Après, il a que 4 cartes en main. Et dans tous les cas, j'ai la championne qui contre parfaitement. Si, qui compte quand même parfaitement. Faut reconnaître la 5-4. J'ai toujours en 4 coups durs. Et là, c'est top maintenant. J'ai mon Pyro égalité. J'ai un enchaînement avec la Sylvanas, le Tyrion un petit peu en late game. Voilà, c'est quand même des cartes qui vont être compliquées pour lui à gérer. Et après, on va attendre notre soin de l'ancien, tout simplement. En pioche dans ce deck, il y a l'acolyte de la souffrance, c'est tout. Salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis au top. L'édition, enfin l'aventure, enfin non, l'aile même, enfin quelques cartes. Non, l'aile tout simplement. L'aile Karazhan est sortie. Enfin, on va pouvoir commencer à un petit peu farmer le ladder, évoluer un petit peu, faire évoluer ensemble. Ensemble, faisons évoluer un petit peu Blizzard, un petit peu Hearthstone. Créons de nouveaux decks et cassons tout simplement cette méta qui est un petit peu vieillissante et qui est là depuis quand même pas mal de temps. Il faudra un petit peu la renouveler. Et évidemment, la méta ne se renouvelle que par les joueurs, hein, forcément. C'est pas elle-même qui va changer tout simplement. Et je vous ai préparé dans cette vidéo, je l'ai testé en ladder, j'avais un ratio de 60%. Ce qui est... Vous allez dire, ouais 60% ok, le mec a pas créé la méta, il a un bon deck, mais c'est pas fou. 60%, oui. Mais quand tu vas voir, je dis tu pour pas dire vous, quand vous allez voir le deck, vous allez vous dire c'est un mensonge. Et non, ce n'est pas un mensonge, vous allez voir, c'est un deck paladin. Le mec il se marre déjà, n'importe quoi. C'est un deck paladin sans de l'ancien. Donc sans l'ancien c'est ça. C'est magnifique n'est-ce pas? C'est une 9-9 pour 9. Si vous contrôlez deux de ses serviteurs, donc faut avoir deux cartes de merde comme ça. T'as une 30-30 qui pop, enfin je veux pas spoiler mais vous allez voir c'est formidable. J'espère pouvoir le faire. En tout cas en arène, enfin pas en arène non, c'était pas un lapsus. Pas en arène, en construit, en ladder. J'étais rang 5, j'ai joué ce deck là. 2 fois d'affilée j'ai pu invoquer la 30-30. Donc c'est possible évidemment. Vous avez donc tout ce qui fait la force du paladin, c'est-à-dire l'early très puissant, hospice, pyromancien égalité, acolyte, garde-paix. Vous avez double gardienne d'Uldaman évidemment. Enfin pas évidemment mais vous avez double gardienne d'Uldaman. Vous avez le contrôleur mental, voilà, pour tenir un petit peu plus l'early. Je pense que c'est plutôt intéressant hein, comme carte. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Et après voilà, vous arrivez tout de suite dans un late game, dans un mid late game un peu puissant avec Kodo. Kodo contre les Atis Flammes, contre plein de cartes, hein, contre les chasseurs qui n'ont pas le Fur ni le 4-4 tout simplement. Et vous avez, bon évidemment la combo c'est sang de l'ancien avec le manipulateur sans visage. Voilà, ça marche hein, évidemment parce que ça copie la carte. C'est vraiment grid, hein, c'est vraiment un deck grid parce que... Mais il est fun et en plus il marche, c'est ça, c'est... J'ai pas, genre je vous ai pas créé une liste comme ça n'importe comment. Bon bah allez débrouillez-vous avec la découverte évidemment de la carte en ivoire. Ok, donc là on peut taper là. Et on peut Kodo tout simplement, comme ça on reprend le contrôle du board. On est encore à 21, on n'est pas trop mal en life. Là il va devoir faire un tour où il va tuer la 3-5, je vais pouvoir enchaîner par Sylvanas. Le pire pour moi c'est s'il fait corrupteur ici. Parce qu'il a une 5-4 qui challenge parfaitement la Sylvanas. Ah, mais quelle vie le fait long. C'est pas grave, je vais quand même Sylvanas juste pour tuer sa 5-4. Mais... Ah non, je pourrais faire ça ici, c'est mieux. Ah, on a l'humilité qui est très intéressant sur genre gros mage, sur des grosses créatures. La Béné j'aime pas, Nob Sacrifice je suis pas fan pour être honnête avec vous. Même si ça peut être bien sur le gros match un peu en late game. Mais je pense que je vais prendre l'humility. Ça fait gagner qu'un life. C'est pas grave, on est quand même le body 4-4 pour gérer sa 5-4. On a toujours la... Qu'est-ce qu'il va nous faire? Draconide, il est que 6-6.
Donc là on peut trade ici. Sylvanas. Humilité sur la 6-6, donc là l'humilité est très intéressante. Le Noble Sacrifice en fait il aurait pu être proc avec une arme, ça m'embête un petit peu. Alors que là je gère tout de suite sa créature. Et derrière bah, je vais avoir du heal. Là mine de rien la Sylvanas l'embête énormément, mais énormément. Je vais faire trade. Et Ragnaros, je pense. Personne ne doit survivre. Ou Tyrion, peut-être que Tyrion est plus intéressant. Non. Non, parce que Tyrion... Encore que... En fait, Tyrion, il peut envoyer sa 1-6 dans la 6-6. Alors que là... Ragnaros, si je heal la 5-1... Ah, c'est compliqué, hein. Ah. Je pense qu'il faut Tyrion ici. Tout simplement... Parce que si jamais il a pas... il a déjà fait un sang licor, donc comment tu gères une créature avec un endurance bas? Tout simplement la goule. Et la goule, s'il l'a fait, bah je vais pouvoir trigger la Sylvanas sur sa 3-3. Donc je pense que c'est intéressant de protéger justement ici la Sylvanas et pas de lui donner voilà, de lui donner sur la 1-6. Parce que sinon il peut faire genre 1-6 dans 5-1. Si jamais le Ragnaros ne la heal pas. Et derrière il fait goule ravageuse. Donc là c'est pas mal, il est quand même dans une situation assez complexe. Et derrière, vu que si je me sens bien en life, je vais lui enchaîner une 9-9 pour 9. Et voilà. Donc c'est là que le play est intéressant. Je vole une 3-3. Donc ça c'est super. Donc là il fait exec. Ok. J'ai une arme. Normalement il n'y a pas Harrison dans son deck. Dragon Férique. Je suis très haut en life. Je suis vraiment pas pressé on va dire de jouer Ragnaros. Je pense que je vais juste trade comme ça. Et sang de l'ancien. Pourquoi? Et taper évidemment. Parce que ce qui est intéressant c'est que le sang de l'ancien il ne meurt pas sur Ragnaros. C'est-à-dire que si je fais mon Ragnaros gentil, il me heal. Ok, j'ai gagné 8 life. Mais derrière, lui faire Ragnaros, si tue mon 8-8, bah, je vais être obligé de faire égalité Pyro ou égalité Consacre juste pour tuer Ragnaros. Alors que là, le 9-9 attire les dégâts. Et là, il va peut-être faire rage intérieure. Voilà. Formidable. Le sang de l'ancien a complètement carry cette game. Non, mais si. Là, je vais trade. Et là, par contre, je vais Ragnaros. Voilà. Et le sang de l'ancien tout simplement fait là ici gagner la game. Parce que mine de rien, ok j'avais quand même des réponses. J'avais Pyro égalité pour détruire tout simplement son Ragna. Mais le truc c'est que derrière s'il fait gros match, s'il enchaîne Malkorok, en fait tout simplement s'il enchaîne par des grosses créatures, bah je vais me faire rect. En tout cas je vais pas forcément avoir les... Et voilà. Magnifique game, le guerrier dragon, le deck de la méta, tout simplement le meilleur deck. D'ailleurs, hier on a fait un petit stream avec Kun sur Gamers Origin TV. On a joué guerrier dragon parce qu'on voulait tryhard. On a commencé en 7, on a fait 16-2. Vraiment, on a fait 16-2. Et avec une version très classique hein, avec Aile de mort. Et le deck il déroule tout seul. Tu gagnes au tour 5-6. Tout le temps au tour 5-6 et des fois bah, la game elle dure un peu. Mais dans tous les cas tu gagnes parce que tu as des grosses légendaires. Enfin, le deck il est juste fou. Bon, c'est pas le même. Ah, il essaie de m'ajouter. J'ai gagné un copain. Est-ce qu'on garderait pas l'égalité? Parce que dans tous les cas, on a 2 consacres, 2 pyromanciens pour la trigger. Et la championne est très intéressante dans l'early game. Et là, la gardienne permet tout simplement, avec la championne, de passer les 3 Sea Taunt qui sont la plaie du paladin. Pour moi, la 3 Sea Taunt du guerrier est ingérable. Enfin, elle est gérable, mais c'est très difficile. Alors que là, je pourrais. Après, c'est encore un guerrier dragon. C'est pas la même sortie. Hein. Si j'ai pas l'hospice, ça va vraiment être différent ici. Malgré que j'ai la pièce, heureusement. Sans la pièce, ça aurait été juste impossible. Mais là, il pourrait ignorer ma 1. Ce serait une erreur en soi, hein, parce que je pourrais faire une lame.